Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je reviens dans cette vidéo maintenant. C'est pour parler d'une réflexion que j'ai fait assez souvent et que j'ai utilisée pendant longtemps dans ma vie. Ça veut dire une chose qui, je trouve, personnellement, que c'est très important, qu'on pouvait tous essayer chacun dans notre vie quotidienne. Ça veut dire la vigilance par le silence. Qu'est-ce que ça veut dire la vigilance par le silence? Ça veut dire apprendre, je vous donne un exemple très simple, une journée dédiée au silence verbal et le non parlé. Et là, de là, ça va découler une réflexion mentale comme un moyen de surveiller nos pensées. Alors, pourquoi je vous explique ça? Ça veut dire le silence nous apporte souvent la réflexion, la... Comment on pourrait dire ça? L'écoute, l'apprentissage. Et pourquoi je vous parle du silence, l'importance du silence? Dédier une journée à cette chose merveilleuse, ça veut dire juste d'écouter, d'apprendre. Parce que je me souviens, il y a quelques années, j'ai pratiqué des journées entières sous le silence. Je sais que ce n'est pas facile, même au travail c'est compliqué. Mais ça veut dire que les jours que j'étais, on va dire, assez seul toute la journée, euh, soit quand je travaillais pas, soit quand j'avais une journée au travail où j'étais tout seul. Ça veut dire j'ai pratiqué la journée du silence total. Ça veut dire je ne faisais qu'observer. Ça veut dire j'ai laissé installer dans mon esprit une chose très importante, ça veut dire un silence absolu. Dans quel sens? C'est le silence de moi, le moi personnel. Ça veut dire j'ai commencé à apprendre à, ça veut dire à écouter. Parce que j'avais beaucoup de mal car j'étais tout le temps en agitation et j'étais tout le temps en train de faire quelque chose. Ça veut dire que je ne m'arrêtais jamais. Mais en utilisant cette façon de faire, ça veut dire juste d'être là euh, et observer, j'ai pu tirer des énormes conclusions, non seulement de ce qui est la vie, mais surtout comment fonctionne mon mental, mon état mental, qui, dans cet état de silence, revenait souvent, comme dans des états méditatifs, à un même problème. Ça veut dire des besoins humains, ou, si vous voulez, des besoins animaux. Dans quel sens? Manger, boire, euh, se libérer, euh, la partie physiologique, comme on dit. Euh, en fait, je n'avais que ça. Ça veut dire que je me commençais à me rendre compte que j'étais en fait complètement dominé par des instincts bas. Dans quel sens bas? Bah, des instincts animaux. J'étais très loin d'être dans un stade de ce qu'on pourrait dire spirituel. Ça veut dire de réflexion, d'écoute et de donation. J'ai fait cette vidéo pour que vous puissiez à votre tour réfléchir un peu à cet stade de silence. Ça veut dire c'est difficile pour d'autres personnes parce que certaines personnes ne vont pas le pratiquer et on trouvera ça même ridicule. Mais dans un état de silence, on apprend à s'écouter. Vous pouvez même pratiquer cet état de silence quand vous allez vous coucher le soir pour dormir, vous voyez. Ou faire des états de silence pendant une heure, pendant deux heures, pendant 3 heures. Voilà, des états de silence contemplatifs, comme nous appelons. Ça n'empêche pas que vous pouvez rester quand même, on va dire, d'une façon euh, humaine, on va dire combatif. Vous pouvez parler, vous pouvez, si personne vous pose des questions, mais chaque fois que vous ressentez que vous êtes tout seul, bah, l'état de silence doit revenir. Je vous dis ça, c'est parce que cet état de silence, c'est un réel apprentissage de ce qui nous sommes et de qui
quel type de choses émane de nous réellement. Ça veut dire qu'est-ce qui est en train d'émaner de moi-même. Vous commencerez à comprendre, à écouter un exemple, votre battement cardiaque, la même chose qu'on peut faire en méditation. Nous regarderons en fait l'environnement. Nous apercevrons la vie qui a un rythme très cadré et très soutenu. Ça veut dire qu'il est tout le temps pareil. Qui certaines entités ou qui certains êtres animaux qui vivent dans notre planète, qui nous partageons, ça veut dire les oiseaux, les chats, les chiens, en fait, ont comme en fait des systèmes qui reproduisent tout le temps le même mouvement, la même chose. Ça veut dire c'est comme si ces êtres-là, ces groupes d'âmes-là, en fait, ils ont leur propre rythme évolutif, vous voyez. Et ce type on va dire, de travail-là est un travail très important dans la connaissance de soi. Ce n'est que par des états de silence que nous pouvons arriver à la compréhension de qui nous sommes. Je ne dis pas que vous devez vous enfermer dans une grotte, ça serait une erreur. Car la vie, en tout cas dans ma perception, elle est faite pour être vécue. Et ensuite tirer des conclusions de cette vie. La question, en fait, ce que j'essaye de vous expliquer modestement, c'est que dans l'état méditatif du silence, ça veut dire du silence de soi, vis-à-vis non seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur, vous donnera un état d'observation permanente de tout. Et cet état d'observation de permanence de tout, ça va agousser certains sens que vous avez déjà, comme l'audition, comme le nez, comme l'odorat, comme le palais, votre connaissance on va dire, énergétique de votre corps. Vous ressentirez des énergies qui circulent dans votre corps. Vous ressentirez comme la racine du chakra racine, les énergies de cette énergie-là, les énergies du bas du ventre. Vous entendrez votre cœur palpiter. Vous allez comprendre que sous votre partie haute du crâne, non seulement il y a des énergies, mais il y a un état de pensée permanente qui doit être dégagé, nettoyé. Ça veut dire nettoyer votre conscience des états inférieurs animaux pour pouvoir aller plus loin dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui ne sont pas des états d'intellect, c'est un état permanent et qu'on peut toucher à fur et à mesure du temps que nous travaillons sur soi-même. C'est comme je dis souvent, certaines pensées non seulement ont une odeur, mais aussi dégagent des gaz, vous voyez, certaines personnes qui ont la clarividence peuvent le voir en dessus de la tête de certaines personnes. Alors, je ne dis pas que tout le monde est déjà prêt. Non. Je dis que c'est un travail, comme la méditation. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de réflexion. C'est un travail d'écoute. C'est un travail silencieux. Les spiritualités, ce n'est pas un travail ou une recherche dans la fête permanente ou dans la joie exacerbée de tout. Non. La réelle spiritualité, c'est quelque chose qui se travaille dans le silence. Ça veut dire chercher la juste mesure des choses, pouvoir trouver un moyen de s'équilibrer dans le monde que nous vivons. Mais pour savoir ce qui vient de nous, ce qui vient d'ailleurs et les influences, nous devons apprendre à nous connaître. Et certaines personnes qui n'aiment pas méditer peuvent, par cet état-là contemplatif, du silence, d'un silence, une vigilance, ça veut dire un état de silence qui donnera un état de vigilance de votre acte, de votre vie quotidienne. Vous commencerez à remarquer qu'il y a une pensée qui envahit votre conscience en permanence, que cette pensée, c'est comme un mécanisme, et ce mécanisme ne fait pas partie
de ce qui vous êtes, et je vous explique pourquoi. C'est quelque chose de temporaire. Il disparaîtra avec la fin de la vie physique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous êtes observateur d'une pensée, ça veut dire que cette pensée, elle n'est pas la réalité de l'esprit. Elle est une pensée qui vient, ça veut dire de votre corps mental, ou quand c'est des émotions de votre corps astral. Ça veut dire que par cette méthode du silence, ça veut dire simplement le silence, ne plus parler, observer, écouter, sentir la pensée en vous, comme je fais à ce moment-là, ici, vous voyez, j'écoute ma pensée. Elle ne vient pas. Pourquoi? Parce que je travaille depuis des années. Depuis des années, je fais ce même travail. Elle essaye de rentrer dans mon champ d'observation, cette pensée animale, cette pensée dualiste, et je la coupe. Elle est coupée automatiquement. Pas par mon mental, ni par mon corps astral. Elle est coupée automatiquement par mon esprit. Vous voyez, c'est simple. Mais c'est un travail silencieux. Pour les personnes qui font de la méditation, peuvent faire la même chose. Des journées entières quand je suis chez moi, je peux faire des journées entières, ça veut dire avoir une vie quotidienne, travailler, faire des choses à la maison, faire des tas de choses, mais garder un état d'écoute permanente, silencieux, aucun mot, rien. Je peux même aller manger, me nourrir, et l'état de silence sera là encore. Alors, après, vous me dites, bon, après, comment ça se passe après quand nous voyons quelqu'un? Ah, ça c'est un gros problème. Parce qu'après, l'habitude, ça veut dire que vous avez fait tellement ça que quand il y a quelqu'un qui viendra troubler cet silence que vous avez à l'intérieur de vous, ça vous dérangera, vous voyez. C'est une pensée d'une tierce personne. Mais vous devez apprendre à rentrer dans cet état-là et ensuite revenir au monde normal, au monde des gens où ils ne sont pas dans cet état-là. C'est la même chose pour la méditation. Alors, je vous apprends une chose qui est intéressante que j'ai fait depuis des années. Ça veut dire un état de silence, un état de vigilance permanente qui va vous aider à vous connaître, qui est quelque chose de très important et qui va vous ouvrir des portes qui sont des portes de la perception de soi. Et ça, c'est très important. Ok? À bientôt. Hein? On fera cette vidéo comme j'ai promis de la méditation et on avancera ensemble. Ok? À bientôt. Je vous embrasse.